Bonjour à tous, je suis très contente de vous accueillir sur JMH TV. Notre invité du jour n'a pas besoin qu'on parle de lui pour qu'il soit connu de tous. En fait, il s'agit d'un DJ qui est tout à fait incontournable dans le milieu chrétien. Il s'agit du DJ Smooth LS. Comment tu arrives? Ça se fait que t'es un DJ, hein? Ça va? Assieds-toi. Merci. Tu sais, les jeunes de nos jours veulent, pas tous, hein, mais quelques-uns veulent devenir DJ. Et justement, est-ce que tu peux leur expliquer ton parcours? D'accord. Alors c'est vrai que j'ai commencé à faire disco jockey, c'était en 2001. C'est donc pendant l'apogée du R&B et du hip-hop en France. Et donc j'ai commencé à me consacrer donc à cette entre guillemets passion qui a duré jusqu'en 2005, jusqu'à ma conversion. Et donc à l'époque j'étais beaucoup influencé par les DJ du moment qui étaient Cut Killer, etc. Oui. Jusqu'à ce qu'ensuite je rencontre le Seigneur et des personnes éventuellement sous ma route, dont Psychose du groupe Daniel Rempart, qui avait expliqué que vous pouvez aussi servir le Seigneur au travers des platines vinyles, au travers de la fonction de disque jockey. Très bien. Et justement, tu nous parlais de tes influences musicales, mais quand tu étais dans le monde, maintenant que tu es au Seigneur, quelle influence musicale tu as, lesquelles, et avec qui tu collabores? Alors c'est vrai que ma première influence chrétienne a été Kirk Franklin. Parce que enfin j'ai découvert donc du hip-hop et du R&B version chrétienne. J'ai découvert ce qu'on appelait donc le gospel urbain. Oui. Après, en termes de gospel plus traditionnel, ma référence reste Richard Smallwood. Mais c'est vrai qu'en termes de gospel urbain, je me suis inspiré donc, de Kirk Franklin. Et arrivant donc sur Paris, j'ai découvert d'autres acteurs donc, du gospel urbain, dont également Pierrot Batterie, et également des artistes en herbe, comme à l'époque il y avait Rema FEA. Ah bah oui. Incontournable. D'accord. Et justement, au travers donc, de notre rencontre avec Rema FEA, j'ai pu participer aux scènes qui s'appelaient Even Mike à l'époque. Oui. Et c'est là où c'était vraiment le regroupement des samedis après-midi de tous les artistes. Et c'est là où j'ai pu me faire connaître auprès d'autres jeunes qui ont découvert qu'il existait des DJ chrétiens. Oui. Ben justement, tu parles qu'il existait d'autres DJ chrétiens. Il y a le DJ Staton et Nice. Comment ça se passe avec eux? Alors on est des parfaits complices. C'est-à-dire que c'est vrai que là-dessus, franchement, entre nous, il n'y a pas de compétition, de concurrence. Au contraire, on s'appelle, on s'échange les derniers sons du moment, etc. Et on se partage aussi les mariages chrétiens. Les mariages, les événements. Les événements, mariages. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne cohésion. Vraiment, le Seigneur nous a vraiment donné un esprit d'unité. Et ce qui fait que cet esprit d'unité est aussi transposé en Belgique, parce qu'on a aussi fait connaissance avec d'autres DJ en Belgique, DJ Redemption et DJ Ragamatic. Je connais plus par son prénom qui est Jérôme, mais c'est DJ Ragamatic. Donc en termes de DJ, il y a une bonne cohésion. Très bien. Maintenant que tu es dans le milieu chrétien, quelle est ta vision de la musique chrétienne actuelle? La musique chrétienne actuelle a beaucoup évolué. Oui. Alors vraiment, c'est vrai qu'on commençait par des rythmes boîte de conserve, à maintenant des rythmes... conserve, alors là, tu y vas. Ah c'est vrai, surtout quand j'écoute encore certains premiers morceaux de certains artistes, dont Meshach, le groupe Connexion qui se reconnaîtra. Il va être content. C'est vraiment des morceaux boîte de conserve. Mais aujourd'hui, la musique a bien évolué et nous sommes vraiment face de titiller vraiment ce qu'on appelle entre guillemets la musique du monde. D'accord. Pour terminer, juste vraiment la dernière question, après je m'arrête. Quels sont tes projets? Donc mes projets, ce serait donc mettre en téléchargement libre donc, des compilations, des mixtapes à tendance donc R&B, raga, dancehall, mais également électro. Parce que maintenant il existe de la musique électro. Ou la caméra. Il existe de la musique chrétienne électro. Donc tous les amateurs de musique électro, vous serez également servis. Donc disponible sur mon Facebook, mais également disponible bientôt sur JMH TV. Ah, amen.
Bah, merci d'être venu. À très bientôt. D'accord. Dans les événements JMH, pourquoi pas. Et puis les internautes qui souhaitent en fait contacter le DJ Smooth LS pour des événements, des mariages, anniversaires, vous pouvez le joindre sur son Facebook. Nous allons poursuivre avec l'artiste du jour. Je vous propose de découvrir un artiste guadeloupéen très dévoué pour Dieu et qui veut lancer le mouvement Jesus Style. Il s'agit de TJ. Jésus est top, top. Jésus est top, top, top. J'aime trop ta chanson. Merci Seigneur. Justement, est-ce que tu peux te présenter aux internautes qui ne te connaissent pas, en quelques mots? Alors, je suis un artiste chrétien, comme tu as dit tout à l'heure, issu des Antilles, donc caribéen. Et en fait, au travers de la musique, je veux vraiment partager l'amour et la joie de vivre, d'être chrétien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le reggae, la dancehall, le zouk, toutes ces musiques festives pour montrer que voilà, c'est pas parce qu'on est chrétien que c'est non, au contraire, on veut élever notre Seigneur au travers de la musique et voilà, c'est comme ça. Et comment est née cette passion pour la musique? Alors j'ai toujours un peu baigné dedans, à l'église, lors des réunions de prière, ainsi de suite, on a toujours chanté. Mais c'est en 2007 qu'en fait, j'ai un ami qui s'appelle Tonton Nike qui est venu et m'a dit « Ce serait bien que tu chantes avec un ami qui s'appelle Super Nike, ainsi de suite. » De là est née la première petite chanson. Il m'a présenté à DJ Staton qui est devenu mon frère d'armes dans la musique. Et depuis, je me suis rendu compte vraiment que la musique, que 3 minutes de chanson va vraiment faire beaucoup de bien à des personnes. Et au travers des retours que j'ai, des témoignages que j'ai, je me suis vraiment rendu compte que c'est vraiment une puissance la musique en fait. Et je veux vraiment me servir de ça pour partager cet amour, cette joie, cette paix qu'est le Seigneur. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire de la musique en fait. Et justement, tu as un nom de scène particulier. Tu vas nous dire qu'est-ce qu'il signifie. Et justement, c'est quoi aussi le mouvement Jesus Style? Alors, TJ. Alors en fait, c'est juste un nom, j'aime bien la consonantité. Ça veut dire Jésus aime Yann. Le premier G, J-A-Y, Jésus aime Yann. C'est pour ça que je fais de la musique, c'est parce que Dieu m'aime. Le deuxième G, c'est mon famille, London. Le troisième G, c'est la première lettre de mon nom caché. Mais si je le dis, ça sera plus mon nom caché. Donc voilà, c'est ça caché. Donc en fait, TJ, ça veut dire ça. C'est Dieu m'aime et comme il m'aime, comme il a donné des capacités, je veux vraiment le louer au travers de ça. Et c'est pour ça qu'est né le Jesus Style. Je prends Jésus-Christ et je veux dans tout ce que je fais au travers de la musique élever le nom de Jésus. Et c'est pour ça que je préconise à tout le monde le Jesus Style. Voilà. Et juste par rapport au fait que tu as les clés pour qu'on puisse le télécharger, pardon. Comment on peut se le procurer? Alors ma tape, déjà, dans le premier temps, elle est gratuite pour que tout le monde puisse en profiter. Elle se trouve sur Nike World, donc N-I-K-Y.W-O-R-L-D, comme Nike World, dans la partie mixée. Donc tout le monde de 7 à 77 ans peut aller se la procurer, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, c'est cadeau. Ah bah c'est gentil, je dirais moi. Surtout pour danser, t'es au top. Et justement, je sais que tu aimes beaucoup la musique. De toute façon, quand on te voit, on sent que tu aimes la musique, tu as son dynamisme en Dieu. Et à part la musique, est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt? Alors, est-ce que j'ai d'autres centres d'intérêt? Je suis... Pour l'instant, il n'y a pas que les choses, la musique prend vraiment beaucoup de temps. Mais mon autre centre d'intérêt, c'est ma famille, la des choses. Je veux vraiment la mettre en avant parce que je pense que mon premier ministère, c'est ça, la famille que le Seigneur m'a donné. La musique dans un second temps, et c'est vraiment les deux centres d'intérêt que j'ai, et je peux vous dire que ça prend déjà suffisamment de temps. De temps, oui. Je préfère me limiter à ça et rester sage. Ouais, je veux bien le croire, hein, ça prend du temps. Merci d'être venu, TJ, merci pour ton dynamisme. Merci à vous de m'avoir invité aussi. Oh bah, je t'en prie, hein, ça nous a fait très plaisir. Et puis à très bientôt. Ok, pas de problème, je n'y manquerai pas. D'accord. Avant le Flash News, nous allons écouter un extrait de TJ. Mon Dieu est top, top, top. 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 Je veux proclamer l'étendue de tes beautés, toujours rester collé
Nous allons écouter le témoignage de Luna qui nous montre que nous devons nous appuyer sur Dieu, quelle que soit la situation. Luna, tu as un témoignage à nous donner. Alors, est-ce que tu peux justement nous en parler? Le témoignage que j'aimerais donc partager aujourd'hui, donc c'est un témoignage qui s'est passé il y a maintenant donc un peu plus de 2 ans. Donc c'était le 12 janvier 2010. Donc une date gravée dans la mémoire donc, de tous les Haïtiens. Et donc à cette date-là, justement à cette période-là, donc il y avait mes parents qui étaient donc en vacances en Haïti. Et donc c'est à ce moment-là, donc à cette date-là précisément, donc l'après-midi, 16h45 pour être précise, qu'il y a eu en fait un tremblement de terre. Et donc c'est vrai que de là, on avait uniquement donc, les images télévisées donc, pour nous informer. Et il n'y avait aucune possibilité donc, d'avoir des communications, voire même téléphoniques. Il n'y avait vraiment aucun accès pour pouvoir leur parler tout simplement. Et c'est vrai que là, les images télévisées qui revenaient en boucle, et c'était vraiment paniquant. Il y avait vraiment une peur, une grande peur en fait. On se disait que bon, avec la famille, on se disait que donc ça y est, donc on a perdu nos parents. Et ce qui se passait, enfin c'est vrai qu'il y avait cette peur-là, mais le Seigneur vraiment conduisait toutes choses parce que toutes les personnes justement qui venaient nous visiter, qui venaient nous soutenir dans cette épreuve, eh ben, ces personnes-là, elles avaient toujours un mot L'encouragement. exactement d'encouragement, mais surtout elles insistaient réellement sur le fait que vos parents sont vivants. Donc on a vraiment les tantes, des amis proches qui disaient vos parents sont vivants. Et donc c'est vrai que ça a instauré, donc du coup il y avait donc comment expliquer paix. une paix, exactement, c'est tout à fait ça, c'était une paix donc, qui du coup s'installait dans nos cœurs. Et ce qui est grand, c'est vrai que même comme vous pouvez voir tous ces Haïtiens, même dans cette grande épreuve, dans ce drame, ils ont toujours eu cette force de pouvoir prier. Toujours, vous voyez l'exemple qu'ils nous sont. C'était vraiment un très bel exemple parce que dans tout ça, donc, ils ont quand même trouvé cette force de pouvoir prier. Et donc du coup, nous-mêmes, donc, on a fait de même. On a vraiment pris donc, des temps pour pouvoir donc, prier. Et c'est vrai que le Seigneur il confirmait tout simplement cette paix. Il nous confirmait, donc il y avait vraiment une grande assurance et ça nous donnait encore donc, La force. Voilà, exactement, la force, ça nous était plus apaisée. Et donc, du coup, c'est vrai que par rapport à cela, donc c'est le message que j'aimerais donc faire passer, parce que c'est vrai que du coup, nos parents donc, sont arrivés en sains et saufs, donc le 15 janvier, donc sont arrivés sains et saufs. Et c'est vrai que même ils ont pu donc partager donc, vraiment chaque détail en fait, de cet après-midi, du coup. Et eux-mêmes, donc, ils précisaient qu'ils étaient donc en prière, ils étaient tous dehors et ils priaient, ils intercédaient pour que vraiment donc, le Seigneur puisse les épargner, puisse les garder. Et c'est vrai que le message surtout que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est que même si c'est dur, même si on peut traverser, c'est vrai qu'on peut traverser des choses très difficiles, mais de toujours garder espoir et surtout toujours s'en remettre entre les mains de Dieu. Et justement, par rapport à cette épreuve difficile, est-ce qu'il y avait un verset de la Bible sur lequel tu t'appuyais plus que d'autres? Exactement, c'est vrai que le message, le passage, les versets que j'ai eu à cœur à ce moment-là, en plus qui est vraiment donc lié du coup même à cette histoire, à ce drame, c'est qu'il y a un passage dans Psaume 46, versets 2 à 3, qui dit que Dieu est pour nous un refuge, un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Exactement, jamais dans la détresse. Et qui dit également que c'est pourquoi nous sommes donc sans crainte, donc même quand la terre est bouleversée. Et du coup, c'était vraiment le verset donc, clé exactement par rapport donc, à cette épreuve. Et donc voilà. Merci Seigneur. Exactement, je rends gloire à Dieu tous les jours. Et eux-mêmes, ma mère également, donc témoignent donc, de l'amour de Dieu. Donc, à travers cette histoire. Et c'est vrai que ça nous permet également nous-mêmes de grandir davantage, de dire que oui, il y a eu cette situation-là, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas choisi finalement de nous laisser donc attrister, mais bien au contraire, et ben, c'est du coup un témoignage vivant parce que ça nous a appris, ça nous a permis également de grandir et surtout ça nous apprend donc de faire confiance à Dieu, mais pleinement confiance. Donc, au Seigneur. Exactement. Amen.
Amen. Merci pour ce témoignage. Hein. Moi, je sais que tu m'appelais effectivement pour me dire que tes parents étaient là-bas et qu'on a beaucoup prié par rapport à ça. Donc, j'espère que les internautes aussi, vous avez été émus par le témoignage de Luna. Et si vous souhaitez également témoigner par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport à des épreuves que vous avez dans votre vie et que vous avez fait pleinement confiance à Dieu, n'hésitez pas à prendre contact avec JMH Productions sur leur Facebook ou même sur leur site internet. Merci à toi Luna et puis bon courage et puis tu enverras bonjour à tes parents pour moi. Donc l'émission se termine après ce beau témoignage. N'hésitez pas à prendre contact avec nous comme je vous l'ai signalé. Et surtout, une chose, restez connectés et soyez bénis.